je vais vous présenter la pièce absolument essentielle et maîtresse de tous les équipements de pompiers au monde, en tout cas tous ceux qui ont accès, parce que cette pièce définit vraiment la façon dont les pompiers pourront combattre un incendie. Et j'ai bien entendu parler de ce que j'ai dans le dos ici, c'est-à-dire un ARI. Alors un ARI, pour appareil respiratoire isolant en français, ou SCBA en anglais pour Self-Contained Breathing Apparatus, c'est ce qui va pouvoir nous permettre de respirer de l'air frais dans un feu et non de l'oxygène, comme beaucoup de personnes pensent qu'on a une bouteille d'oxygène dans le dos. C'est pas tout à fait correct. Oui, il y a de l'oxygène dedans, mais il y a 21% d'oxygène comme dans l'air qu'on respire ici. Donc un ARI ou un SCBA, c'est essentiellement un harnais dans lequel vient se loger une bouteille en aluminium entourée de fibres de carbone avec de l'air ultra compressé dedans. Donc en France 300 bars, ici on parle en PSI, donc 4500 PSI, parce que c'est pas le tout d'apprendre l'anglais. Quand vous serez pompier aux États-Unis, il faudra aussi apprendre tout le nouveau système de mesure, c'est-à-dire en France système métrique et dans le reste du monde aussi, parce que c'est vachement simple. Ici, ils aiment bien se compliquer la vie, donc ils ont gardé le système impérial, c'est-à-dire que c'est pas des bars, c'est des PSI, c'est pas des kilomètres, c'est des miles, c'est pas des mètres, c'est des pieds et des pouces, et ainsi de suite. Et comme on a pu l'établir dans les vidéos précédentes, un camion de pompier, c'est vraiment ni plus ni moins qu'une grosse boîte à outils. Donc la nôtre est propulsée par un gros moteur de 550 chevaux, mais une boîte à outils, ça reste une boîte à outils. Donc c'est rempli d'équipements pour pouvoir pallier à tout un tas de situations, donc qui vont du simple mot-tête, parce que oui, on fait aussi du secourisme ici aux États-Unis, jusqu'à l'énorme feu d'entrepôt. Et pour beaucoup des situations qu'on va rencontrer, on aura besoin de cette SCBA que je vais vous présenter tout de suite. Allez, assez parlé, je vais vous sortir tout ça. On se retrouve à la table où on était l'autre fois. Le temps que j'installe le tout, allez vous chercher un petit drink, un popcorn et on se retrouve là-bas. Donc, un petit peu d'histoire avant de commencer. Il y a quelques décennies de ça, durant la Seconde Guerre mondiale, il me semble bien, Monsieur Scott a fondé la société Scott Aviation. Donc, ils avaient des pilotes de haute altitude qui avaient beaucoup de mal à respirer une fois qu'ils étaient à 10 km d'altitude, à 30 000 pieds. Et ils se sont dit, il faudrait quand même qu'on trouve un moyen de pouvoir les aider à respirer là-haut. Donc, c'est comme ça que les premiers aéris, plus ou moins des temps modernes, ont débarqué sur le marché. À la base, c'était pas pour les pompiers, c'était vraiment pour les pilotes d'aviation et de haut vol. Un jour, ce même monsieur Scott était en ville, il a vu un incendie, des pompiers combattre un feu bourré de fumée sans aucune protection respiratoire, et il s'est dit pourquoi pas étendre mon produit au monde des pompiers et l'adapter en fonction de leurs besoins, et ensuite voilà, ils pourront l'utiliser pour combattre les incendies. Donc c'est comme ça que plus ou moins l'ARI moderne est né. Alors bien sûr, l'ARI moderne est un produit ultra avancé technologiquement parlant, mais à ses débuts, ils étaient un peu plus humbles, c'est-à-dire bouteille en acier qu'on pouvait gonfler jusqu'à 2216 PSI au maximum, ce qui nous limitait beaucoup dans le temps, c'est-à-dire qu'avec une bouteille de cette taille-là, bien plus lourde que ça, on avait une autonomie de seulement 30 minutes. Alors c'est 30 minutes sur papier avec un effort vraiment minimal. Ces bouteilles, aujourd'hui, dans ce même format, elles nous permettent de compresser l'équivalent de 45 minutes d'autonomie en air. Encore une fois, c'est sur papier parce que tirer 30 minutes de travail continu d'une bouteille comme ça, ça relève pas de l'exploit, mais c'est quand même très demandant physiquement parlant. Donc, bouteille en acier à l'ancienne. Et alors là, petite histoire très intéressante. Vous savez bien qu'à Houston, il y a la NASA. Un des volontaires du Fire Department qui est juste à côté de nous, donc un de nos plus gros voisins avec qui on bosse énormément, Ponderosa Fire Department, avait un de leurs membres qui était, en plus d'être pompier bénévole, pas volontaire, bénévole, était aussi ingénieur à la NASA. Et ce même monsieur en avait marre de porter les bouteilles super lourdes
en acier avec très peu d'autonomie sur son dos. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un aéri, il l'a emmené à ses potes ingénieurs à la NASA et pendant des mois et des mois et des mois, ils ont mis des centaines de maquettes au point avant d'arriver à ce système qu'on utilise partout sur toute la planète aujourd'hui, ces fameuses bouteilles en aluminium, encore une fois entourées de carbone et recouvertes d'une couche d'époxy. Et ça vient d'ici, de mon coin. Alors nos aéris actuels, toujours de marque Scott, qui est vraiment en gros le grand-père fondateur de tous les aéris qui existent sur la planète, se compose de ça, la bouteille, un harnais, hop là, un harnais où vient se fixer et se clipser la bouteille, une connexion avec une ligne tressée en dur, un détendeur de pression ici, donc rappelez-vous, on a une pression maximale de 4500 PSI, donc de 300 bars qui vient dans la chambre de décompression. Et quand elle ressort au détendeur ici, on n'est plus qu'à 120 PSI. Ok? Donc, toute cette décompression se fait dans cette chambre. Il y a un système avec 2 ressorts, comme vous verrez sur la photo. Et ces 2 ressorts, à quoi servent-ils? Eh bien, en fait, c'est, à ma connaissance, le seul système d'aéri au monde avec une double redondance. C'est-à-dire que l'air passe à travers tout ce petit système et est détendu à une pression qui est respirable par l'être humain. D'accord? À 4500 PSI, 300 bars, ça vous exploserait les poumons littéralement. Donc, il faut pouvoir réduire tout ça dans cette toute petite chambre de décompression ici sur le côté. Et ces 2 ressorts, il y en a un qui est utilisé en permanence, il y en a un autre dedans qui est le système donc, de double redondance, c'est-à-dire que ce système en théorie ne peut jamais tomber en panne en cours d'utilisation. Il restera toujours un système de sécurité au cas où le premier ressort viendrait à avoir un problème, une malfonction ou quoi que ce soit. Le deuxième prend le relais automatiquement. Et voilà à quoi ressemble le produit fini. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est assez lourd. Et voilà à quoi ça ressemble. Dès qu'on retire cette petite clé en plastique, ça active ça, le TPAS, donc le Transmitting Personal Alert Safety System, plus sur ce petit appareil dans quelques instants. Mais voilà à quoi ressemblent nos aéris. Alors qu'est-ce qu'on y trouve d'autre sur ce harnais? On a notre système de passe intégré, c'est-à-dire que dès qu'on allume la bouteille, on va entendre un petit pip pip pip, c'est-à-dire que le système est activé, ce que vous appelez en France le système homme-mort, que vous retirez sur le boîtier qui est là. Nous, il est intégré directement dans l'aéri. Dès qu'on allume la bouteille, ça se met en route automatiquement. C'est impossible que le système ne se mette pas en route. Le seul moyen d'avoir un problème, c'est de ne pas avoir de piles. Donc ça prend 6 piles traditionnelles ici. Et voilà, donc on allume la bouteille, pip pip pip, ça se met en route, on est prêt. Si on ne bouge pas, au bout de 15 secondes, on va commencer à entendre une sonnerie que vous allez entendre dans quelques instants. Il faut bouger les fesses comme un canard jusqu'à temps que le système sente le mouvement et s'arrête de lui-même. Comme son nom l'indique, le système homme-mort, s'il n'y a pas de mouvement au-delà d'un certain temps, eh bien, le système se mettra en full alarm, c'est-à-dire l'alerte maximale. Et là, c'est ultra fort, c'est 108 décibels, ça arrache les tympans. Et c'est pour permettre à des pompiers sauveteurs de venir secourir un de leurs potes qui serait coincé dans un feu, qui serait inconscient, qui aurait vraiment un problème majeur et qui ne pourrait pas se sortir de lui-même. Pour finir, comme je vous avais dit l'autre fois, la pièce absolument maîtresse de tout cet équipement, c'est le masque. Avec encore une fois le voice amp, voilà, qui nous permettra de communiquer à l'extérieur un peu plus clairement avec les camarades qui sont pas loin ou de parler à la radio. Il y a des systèmes, par exemple, si on va à Houston, un peu plus bas au sud de nous, eux ils ont ce système-là, ils n'ont pas de radio, c'est un système Bluetooth en fait. Ça vient se clipser et leur radio elle est là directement. Ils peuvent se parler sans avoir à presser ça.
Il y a d'autres systèmes où on peut monter une caméra thermique ici sur le côté. Et il y a une petite visée à l'intérieur, un tout petit écran qui nous permet d'avoir une caméra thermique plus ou moins performante sur le côté. Et je vais vous montrer tout de suite la particularité de cette aérie. Alors comme vous pouvez vous douter, c'est du matériel ultra professionnel, ultra résistant et aussi bourré de sécurité pour nous empêcher soit de faire des conneries, soit de se blesser, soit de se retrouver dans des situations vraiment indésirables dans lesquelles on ne peut pas sortir. Alors la bouteille en elle-même, elle a une sécurité. C'est un petit disque qui se retrouve juste ici. Il est fait pour exploser à une pression de 496 bars, donc 7200 PSI ou 400 degrés Fahrenheit, donc 204 degrés Celsius. Si il venait à avoir une surpression ou si on venait à se retrouver dans un environnement tellement chaud que ça affectait la pression à l'intérieur de la bouteille et que ça faisait monter en flèche, pour éviter que la bouteille explose littéralement comme une bombe et envoie des éclats de shrapnel dans tous les sens, ils ont mis un petit disque tridimensionnel ici que j'ai vu exploser une fois et c'est vraiment pas la joie. Ça a explosé totalement par accident. Ces bouteilles en fibre de carbone ici, elles sont faites pour résister à une pression de 12 000 PSI. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. 12 000 PSI, c'est 827 bars. 827 fois la pression atmosphérique. D'accord? Les bouteilles sont gonflées à 4500 PSI en pression normale pour pouvoir être utilisées. 12 000 PSI avant qu'elles éclatent. Et ça, c'est avec la fibre de carbone. La bouteille en aluminium par elle-même à l'intérieur, c'est seulement 448 bars, donc environ la moitié, 6500 PSI. Mais bon, avant d'arriver jusqu'à là, il va se passer du temps et de toute façon, on n'a pas les systèmes pour les gonfler à des pressions aussi extrêmes. Et 4500 PSI, croyez-moi, c'est déjà très important. Alors, le régulateur, quant à lui, est aussi bourré d'électronique et de systèmes de sécurité pour nous tenir au courant de ce qui se passe. Donc à l'intérieur, vous pourrez voir un petit marteau et une plaque en métal. C'est ce qu'on appelle le Vibe Alert. Dès qu'on arrive à une pression de 25% du total de la bouteille, un petit marteau viendra taper à l'intérieur. Vous l'entendrez quand j'allumerai l'aérie. Et à ce moment-là, ça nous indique que c'est soit le moment de commencer à penser à sortir, soit si on est vraiment trop loin dans une structure de type entrepôt ou grand magasin, genre Carrefour, Leclerc ou un truc comme ça, il faut vraiment commencer à se diriger vers la sortie parce que on n'a plus que 25% d'air et il va falloir au moins ça pour pouvoir sortir. Sur ce régulateur, on y trouvera aussi une bypass valve, c'est-à-dire que en aspirant, l'air vient automatiquement à la sortie, mais si on a besoin d'air, hop, on ouvre la valve et on a de l'air à la demande. Donc l'air sort ici par les petits trous. Ça nous permet d'avoir de l'air en permanence sur le masque pour plusieurs effets. Déjà, on ne prend pas en pleine face. De deux, ça garde le masque à une température aussi fraîche que possible, donc pour éviter qu'il se déforme avec la chaleur. Et en plus de ça, ça a un effet anti-buée, c'est-à-dire qu'avec l'air qui vient sur la visière à l'intérieur, ça dissipe la buée très rapidement. Et maintenant, quand j'allume la bouteille, alors là, ce que vous avez entendu, c'est notre Vibe Alert qui est dedans. Donc l'avantage par rapport à la grande majorité des systèmes et surtout la marque à 3 lettres, c'est que l'air qui est utilisé pour faire fonctionner ce Vibe Alert ici, il reste dans le masque. Il n'est pas perdu par un sifflet qui part à l'extérieur. On a fait nos calculs, c'est l'équivalent de 10 secondes. 10 secondes d'air. 10 secondes, ça peut très bien faire la différence entre la vie et la mort. Donc ça, c'est la mort que vous entendez. Mais je voulais juste vous montrer aussi ce qu'on a dans le régulateur ici, donc la vision tête haute. C'est-à-dire que quand on est au maximum de notre air, on a deux lumières jaunes. Laissez-moi fermer la bouteille, histoire que je ne la vide pas en entier. Je vais essayer de vous montrer ça aussi bien que possible. Si on vide un peu d'air, au fur et à mesure qu'on respire, donc on va voir l'aiguille ici baisser. J'espère que vraiment vous pouvez voir. On va voir l'aiguille baisser et on va voir aussi l'indicateur lumineux baisser. Donc deux lumières jaunes 100%, une lumière jaune entre 75 et 100%.
Si on continue, une lumière orange qui clignote, ça nous dit qu'on est aux alentours des 50% de la bouteille. Donc comme on voit, on est à 2000 PSI ici. Voilà. Et si on continue, quand on arrive à un quart de la bouteille, on a ce fameux Vibe Alert qui nous fait savoir que c'est l'heure de sortir et il y a une lumière rouge qui clignote à l'intérieur. Voilà, on peut purger le système entièrement. Alors, vous avez vu ça, je vais vous montrer ce qu'on voit dans le masque directement, comment c'est indiqué. Donc c'est exactement pareil, mais voir si on peut voir ça. Alors je vais juste baisser, voilà, pour qu'on puisse voir mieux. Alors j'allume la bouteille. C'est pas évident parce que j'ai oublié de le préciser, Scott est la seule marque à avoir une bouteille en fait où le robinet n'est pas tournable. On ne peut pas le tourner juste comme ça en fait. Faut appuyer et ensuite on peut tourner pour l'ouvrir. Si on n'appuie pas, on peut y aller, c'est impossible à tourner. C'est pour éviter que si on se traîne au sol ou quoi que ce soit, que la bouteille se ferme accidentellement sans le vouloir. Donc c'est encore une fois une sécurité qui nous a été offerte par la marque Scott, offerte pour un certain prix, mais c'est une sécurité qu'ils ont pensé à construire dans leur système et c'est vraiment excellent. Donc laissez-moi allumer la bouteille. Alors c'est pas évident à une main, mais c'est pas impossible. Alors, je sais pas si. Alors attendez, hop là. Voilà, je vais l'allumer, puis je vais la fermer tout de suite. Voilà, donc voilà ce qu'on voit dans le masque. Donc les valves pour nous dire qu'on est à fond. Je veux dire les 4 lumières, les 5 lumières pour nous dire qu'on est à fond pour le moment. Voilà, là c'est le temps que le système fasse un self-check, donc c'est-à-dire qu'il se vérifie de lui-même. Alors silence. Voilà, là on voit, j'ai que les 2 valves. Et au fur et à mesure où je respire, on va voir les lumières qui vont descendre. Voilà, donc il n'y a plus qu'une seule lumière. Je suis aux alentours de 50% et je suis quasiment vide. Donc voilà, ça va vachement vite parce que je l'ai vidé comme ça. Mais en vrai, dans la vie, on sait avec l'entraînement que quand on arrive au Vibe Alert, en tout cas moi pour ma part, je sais que j'ai encore 6 à 7 minutes d'autonomie. Donc j'ai quand même de quoi faire. Alors je vais enfin vous présenter l'ARI dans son cycle complet. Donc encore une fois, on ferme le régulateur. On s'assure bien que la valve soit fermée. Voilà, on allume l'ARI, ta. On va entendre le bruit. Donc voilà, on l'a allumé à fond. On a la pression qui est indiquée sur le manomètre qui est rétroéclairé ici. Et au bout de quelques secondes, sans mouvement, on va entendre l'alarme qui va se déclencher. Donc je vais la laisser se déclencher d'elle-même. Et ensuite, je vous montrerai la deuxième qu'on a. Donc voilà, c'est la première phase. La deuxième phase un peu plus fort. La troisième phase un peu plus fort. Et là, c'est en mode complet. On a aussi un bouton pour pouvoir la déclencher manuellement en cas de problème sans vouloir attendre, qui est là, le bouton rouge. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un T-Pass, un système d'alerte personnelle qui transmet et qui reçoit aussi. Donc, quand on l'allume, là, il y a un écran en haut. Dès qu'on retire la clé, ça s'active. Voilà, il y a un écran là-haut, T-Pass. Donc, ce T-Pass est lié à cette ARI. On ne peut pas aller en prendre un au hasard et puis le mettre n'importe où en fait. Et notre chef, notre District Chief, a dans son véhicule un écran avec un programme spécial qui lui montre exactement quel T-Pass est activé. Et ce truc-là va nous donner le statut en temps réel de tous les pompiers à l'intérieur. Donc si il se déclenche à cause d'une absence de mouvement, poup, 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 ça va flasher en rouge sur l'écran de notre chef. Toutes les 15 minutes, ils font ce qu'ils appellent un par. Donc, on a une sonnerie qui retentit et on doit appuyer sur les deux côtés en même temps, là et là en même temps, pour dire que tout va bien. Et on a aussi tout un tas de messages qui peuvent venir ici s'afficher à l'écran, tels que, par exemple, celui qui est le plus courant, c'est les signaux d'évacuation. Donc, si on est à l'intérieur en train de combattre un incendie et que d'un coup il y a un changement de situation très rapide, très violent ou extrême, bam, ils peuvent appuyer sur le bouton. On a
une sonnerie vraiment très spécifique qui retentit et qui nous dit voilà, c'est l'heure de sortir. Les conducteurs vont à leur camion et font 3 longs coups de klaxon, donc de air horn. Ça, c'est pour marquer l'évacuation d'une structure qui est vraiment en danger de s'écrouler. Donc celui-là, pareil, je ne vais pas le toucher et je vais le laisser vivre sa vie. Donc voilà, comme on peut voir, c'est audio et visuel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu sur cet équipement absolument crucial et essentiel à tous les pompiers du monde. Et si ces équipements vous ont plu, je vais vous dire cela, c'est l'ancienne génération. À venir, il y a ça. Laissez-moi en commentaire si vous voulez voir du nouveau. C'est la toute dernière génération d'Aerie de chez Scott, le X3 Pro. C'est ce qui va remplacer nos modèles actuels avec les nouveaux masques C5. Donc, pouce en l'air, abonnement, restez au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne et je vous retrouve bientôt. Allez, ciao!